Et comme nous sommes un think tank, la plus grande boîte à pensée américaine. Rassemblons ce genre de gens, des gens de France, des gens comme Jacques Attali, et puis on commence à réfléchir ensemble à l'avenir du peuple juif. Et puis on a des chercheurs qui sont chez nous, des gens que certains connaissent ici, comme le professeur Sergio La Pergola, qui est l'autorité en matière de démographie juive. On rassemble des gens comme Emmanuel Sivan, qui travaille sur la stratégie du peuple juif envers l'islam. C'est sur le projet sur lequel je travaille en particulier. Par mon travail sur l'Europe, où on pourrait dire que dans le cadre de mon travail avec l'islam, je suis responsable aussi de l'Europe et de la France. Et puis on a des gens qui travaillent sur la Chine, par exemple. On a sorti un rapport exceptionnel qui se trouve sur le site, qui s'appelle China and Jewish People. Donc avec des recommandations concrètes. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce pays ce continent qui n'a pas de tradition antisémite et qui a plutôt une sympathie pour le peuple juif. Il faut faire des choses, on peut faire des choses avec eux. Il faut créer des universités, des centres d'études du judaïsme dans toutes les universités américaines, des universités chinoises, etc. C'est pas forcément l'État d'Israël qui doit faire ce genre de choses, c'est plutôt les communautés juives internationales. Donc on repense complètement la note de Sarkozy. Une immense grande majorité sont des ultra-orthodoxes. Alors, il n'y a aucun problème. Nous, on commence à se dire, il est important que nous avons des familles nombreuses de ce style-là, mais nous devons aussi à côté avoir des gens qui sont pas forcément au centre de ce qu'on appelle la communauté noyau, the core community, mais qui soient aussi impliqués par le judaïsme. Alors comment faire? On s'aperçoit que l'université de Boston, à la ville de Boston par exemple, 50% des enfants de mariage mixte sont éduqués dans des structures juives, dans des écoles juives. Alors vous me dites, mais comment on peut faire? Mais non, il y a que des écoles orthodoxes en France, qu'est-ce qu'on peut faire? Là-bas, ils ont créé des écoles qui ne sont pas complètement orthodoxes, qui sont pour des enfants de Glucksmann, Finkielkraut, de Alexandre Adler. Leurs enfants peuvent aller dans certaines écoles, dans certaines structures, peut-être séparées, peut-être mélangées. Il faut penser comment on y arrive, mais il ne faut pas qu'ils se soient les laissés pour compte. Quelqu'un qui porte un nom juif, qui porte un faciès juif, qui est identifié comme juif, qui va en vacances en Israël, qui va manger le dimanche après-midi des glaces à Agendas sur les Champs-Élysées, et qu'on lui refuse l'entrée dans la communauté juive, est absolument inacceptable au niveau moral et au niveau stratégique, une grave erreur. Ces gens-là peuvent avoir plus tard un poids médiatique, politique et économique extrêmement important pour le peuple juif. Donc nous ne pensons pas, je ne parle pas de halakha, il faudra faire des ulpans de conversion extrêmement bien pensés qui permettront à ces gens-là de faire une véritable conversion au sens propre du mot, où ils seront transformés pour vouloir s'attacher au commandement d'une manière ou d'une autre. Mais à côté de ça, on peut aussi créer des écoles non orthodoxes. Et ça peut se faire. C'est quelque chose qui n'est pas aberrant. Comme je vous l'ai dit, dans les pays où nous avons un autre type d'école, le destin du peuple juif en diaspora et le destin du peuple juif en Israël sont liés. On attaque Israël, on attaque la notion même de peuple juif. Puisque si on a un peuple, on a le droit à une structure souveraineté nationale. Et en petits groupes, repenser les choses, travailler sur les recommandations, renvoyez-nous des commentaires. Essayons de travailler pour travailler ces choses, pour arriver à quelque chose qui sera un véritable outil de travail et penser une stratégie pour le peuple juif. Voilà. Comment travailler des alliances. Il y a énormément d'alliances qui peuvent se faire. Les alliances avec la chrétienté, les alliances avec l'islam dans une certaine mesure, avec l'islam pro-démocratique, l'islam pro-libéral, l'islam parfois mystique. Il y a des choses qui peuvent se penser. Il y a des choses des recommandations très concrètes qui peuvent être faites. Des groupes de dialogue, des groupes de pensée, des groupes quel est l'avenir des relations entre les juifs et les musulmans? C'est des choses qui peuvent se penser. On peut se rassembler, des intellectuels juifs, des intellectuels musulmans, des intellectuels qui sont ni juifs ni musulmans, et repenser pour la situation, par exemple, en France. Sur comment doivent se faire ces choses. Est-ce qu'elles doivent être... Et puis ce genre de groupes ne sont pas forcément de se faire par... Ça ne doit pas être les juifs qui vont courtiser les musulmans, ni les musulmans qui vont courtiser les juifs. Ça peut aussi être organisé par des institutions municipales et nationales, le ministère de la Cohésion sociale, ou d'autres façons, qui invitent les intellectuels de différentes communautés, les leaders des différentes communautés à faire un dialogue interreligieux, entre guillemets, parce qu'en vérité, il s'agit plus de diplomatie interreligieuse, en vérité, il ne s'agit pas vraiment de spiritualité, il s'agit de civique, de civilité. Il s'agit de comment gérer les conflits et éviter qu'il y ait des violences sources humaines, financières, de pensée, de compétences. Il y a des compétences qui existent dans différents pays. Alors là, j'ai travaillé pour les études du CRIF, un rapport avec une partenaire musulmane de Jordanie et un partenaire chrétien qui habite en Palestine, sur un rapport de toutes les initiatives entre juifs et musulmans à travers le monde. J'espère qu'il sera bientôt disponible. Et on a recommencé à penser les nouveaux dilemmes, les nouvelles structures, la bioéthique. Qu'est-ce que le judaïsme a à dire sur la bioéthique? Qu'est-ce que le judaïsme a à dire? Et créer ce genre de centre à Jérusalem en particulier, où là-bas nous pouvons nous réinstaller non seulement avec une image
Et c'est un de nos projets d'ailleurs, travailler sur l'image du peuple juif, essentiel. Pensez à l'image du peuple juif ou de l'État d'Israël comme un tank contre un gamin avec une pierre est une image extrêmement difficile à enlever. Nous devons remplacer ça par des projets qu'on appelle des corps, Peace Corps ou des Jewish Corps, des choses où les juifs d'Israël et de diaspora, y compris peut-être avec des gens qui sont ni juifs ni d'Israël, qui à la fois, chaque fois qu'on présente nos rapports, on les présente d'abord au gouvernement israélien pendant une séance entière du gouvernement qui est consacrée tous les 6 mois à nos dossiers, où on leur présente spécifiquement qu'est-ce qui doit être fait, c'est discuté en réunion gouvernementale, on appelle Yeshivat Memshala. Aux États-Unis, pareil, on présente nos rapports devant l'EPAC, devant la conférence des présidents, évidemment devant l'agence juive, devant la AJC, devant tous les comités des chefs de cabinet israéliens. On le fait aussi avec les dirigeants du CRIF ici, des structures, parce qu'il n'y a pas de structure pour accueillir les gens qui n'ont pas un judaïsme orthopraxe, un judaïsme qui parle de la synagogue. Il n'y a pas beaucoup de structures pour eux, un judaïsme qui serait culturel ou qui serait lié à des projets d'un autre ordre, au nom du judaïsme et en tant que juif. Voilà, ça c'est la première chose, il y a des choses à faire si on décide que c'est important. Mais c'est évidemment vous, en France, qui décidez si c'est important pour vous ou pas. Nous, nos décisions sont assez claires sur qu'est-ce qu'il doit faire. On peut vous aider, on peut venir avec des task force, barrage à passer, et puis il faut penser les choses autrement. Il faut élargir l'offre et la diversifier. Le deuxième point, c'est le rapport avec les musulmans. C'est un sujet quand même que je connais bien, puisque j'ai quand même fait un doctorat en Sorbonne, en islam, qui a d'ailleurs été reconnu comme le meilleur doctorat de France. Il y a eu le prix de la chancellerie des universités en 2005. Les musulmans ont besoin de nous comme reconnaissance, mais ça se négocie, ce genre de choses. Ils ont besoin de dire qu'ils sont bien avec les juifs, parce que sinon ils ont un problème de leur intégration dans la démocratie. Alors il y a des choses qu'il faut repenser, comment faire des choses. On voit aussi une islamisation rampante de juifs dans les banlieues françaises. C'est des choses qui doivent nous inquiéter un petit peu, et pour ça il faut aller proposer aussi des solutions juives qui sont pertinentes. Qu'est-ce qui les intéresse dans l'islam? Allez les rencontrer, demandez-leur, mais qu'est-ce que vous allez trouver là-bas qui n'y avait pas chez vous? Eh bien ils vous diront. Dans les médias. C'est des choses qui peuvent être faites. Alors, vous n'avez pas forcément les moyens en France. Ok. Sachez que les organisations américaines, Malcolm Online le disait récemment, nous sommes prêts à les aider vraiment, mais c'est qu'ils le demandent. Je ne peux pas venir et leur imposer quoi que ce soit. Mais nous avons absolument, nous sommes prêts à les financer, soit avec un financement total, soit un financement partiel. Mais venez le demander, expliquez-nous ce que vous voulez. Allez voir la AJC, allez voir la conférence des présidents, et on va discuter, on va trouver. Il n'y a aucun problème. Il y a des choses qu'on peut vous aider, on est prêt à vous aider. Bon, ils sont un peu hautains, condescendants, etc. Il faut savoir négocier avec eux, mais c'est possible. En tout cas, il y a une ouverture. Donc, avec les musulmans, il y a plein de projets qui peuvent être faits. Je travaille actuellement sur un rapport de stratégie envers l'islam avec des recommandations très concrètes certaines peuvent arriver aux Juifs de France. Je ne peux pas vous les dévoiler parce que le rapport n'est pas encore publié, c'est vraiment contre notre déontologie. Mais il y a des choses qui vont venir. Venez visiter le site. À un moment ou à un autre, très bientôt, vous allez voir le rapport sur le site. Et des recommandations réellement opérationnelles. La troisième chose, c'est par rapport à l'Aliyah. On considère que 500 000 Juifs de France, il y en a 100 000 qui ont les moyens de quitter la France. Ils n'iront pas forcément en Israël. Si Israël est grand, et une grande partie sont juifs qui arrivent en Floride. Alors je ne vous parle pas des autres endroits aux États-Unis où les Juifs arrivent, soit au Canada, on parle de centaines et de centaines de dossiers, et ces gens-là ne sont pas forcément les gens les moins intéressants pour le renouvellement de l'État d'Israël du peuple juif. Donc, c'est pas grave s'ils vont là-bas. Les 240 000 Israéliens qui habitent dans les Silicon Valley sont des gens qui, dans une certaine mesure, ont quitté l'État d'Israël, mais il ne faut plus penser aujourd'hui comme qu'est-ce que ça veut dire quitter l'État d'Israël, puisque ces gens-là sont les moteurs de toutes les joint ventures qui se font, ou des rachats de sociétés